dois chercher à résister. Tu dois apprendre à résister face à toute menace intérieure. Que ce soit à l'intérieur de ta maison, que ce soit à l'intérieur de l'église. Avant d'attaquer les menaces de l'extérieur, tu dois d'abord maîtriser les menaces de l'intérieur. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Parce que les menaces de l'intérieur sont tellement puissantes au point que ce sont les gens qui te connaissent mieux. Ils connaissent quand tu dors. Ils connaissent quand tu te réveilles. Ils connaissent comment tu manges. Ils connaissent quand tu es fort et quand tu es faible. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Donc dans une église telle que nous sommes là, si nous voulons faire face aux menaces de l'extérieur, nous devons d'abord maîtriser les menaces intérieures. Oh, est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Même dans ta propre maison, lorsque tu sens que tu es menacé, cherche d'abord à identifier qui sont ces gens qui nous combattent. Lorsque tu vas les maîtriser, tout ce qui pourra venir de l'extérieur, lorsque ça va trouver l'unité dans votre famille, le diable ne pourra jamais s'infiltrer. Amen. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. L'église telle qu'elle est là, j'ai parlé sur l'unité. Seigneur, nous voulons faire face aux menaces de l'extérieur. Nous devons être unis comme un seul homme. Là où on parle mal contre ton église, là où on parle mal contre ton pasteur, là où on complote contre ton église, bien-aimé, tu ne laisseras pas ces choses passer. Parce que tu sais que tu es membre de l'église. Et qu'étant unis, le diable ne pourra jamais s'infiltrer. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Jeudi le jeudi, que Dieu n'a pas besoin que des fidèles simples, des gens qui viennent et qui entrent et qui sortent. Non. Dieu a besoin des bâtisseurs. Si réellement tu es membre de l'éternel, ne sois pas celui qui divise les autres. Mais la première des choses, que ta présence en l'éternel fasse de cette église le progrès. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? On n'a pas besoin de fidèles qui nous font retourner en arrière. Mais on a besoin de fidèles qui ont pris conscience, qui savent que ma présence avec l'éternel n'est pas une perte de temps. Et je suis un bâtisseur. Par moi, cette église doit être l'enfant. Par moi, cette église doit atteindre sa destinée. Par moi, mon frère sera béni. Où est-ce que tu peux dire bien Amen? L'amour, c'est lorsque aussi tu supportes l'élévation de l'autre. L'amour, c'est lorsque tu vois aussi ton frère réussir et tu dis gloire à Dieu. Mais l'amour, c'est pas seulement les paroles. Quand tu vois ton frère être élevé, tu commences à l'haïr. Sachez que cette haine-là, c'est une sémence du diable qui peut déstabiliser votre famille et qui peut aussi déstabiliser l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, en dehors d'être bâtisseur, tu dois être un soldat de Jésus. Oh, est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a des soldats de Jésus ce matin? Amen. Dieu n'a pas besoin que des fidèles qui disent ok, ne commande la porte en non. Il a besoin de te voir être un combattant dans la foi. Tu dois manifester ta foi en résistant. Si tu ne résistes pas pour ta vie, si tu ne combats pas pour ta famille, si tu ne combats pas pour ton église, laisse-moi te dire, frère, aucune personne ne le fera à ta place. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Ce matin, je vais parler sur quelques conditions pour mener un combat spirituel.
Je vais rapidement parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de programmes. Je vais te parler de quelques conditions pour mener les combats spirituels. Le passage que nous venons de lire, c'est l'épître de Paul aux Éphésiens. Paul se trouve dans la prison à cause de Jésus. Et il écrit à l'église d'Éphèse. Il relate comment est-ce qu'il y a des combats auxquels chaque fidèle fait face.